Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qui a remplacé Valery Zaluzhny. Monsieur Oleksandr Syrski est en train de rejoindre Monsieur Valery Zaluzhny, qui a déclaré dans son interview accordée à The Economist, je crois bien que c'est un média en ligne britannique, interview qui lui a coûté son poste en tant que patron de l'armée ukrainienne. Il a dit clairement, l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Non, nous n'avons pas les mêmes populations. Nous n'avons pas le même nombre d'habitants. Nous n'avons pas le même nombre de soldats. Nous n'avons pas les mêmes expériences. Nous n'avons pas les mêmes complexes militaro-industriels. Nous n'avons pas les mêmes économies. En un mot, l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Ils ne jouent pas la même musique. Oh là là! L'échec de la contre-offensive a été notre erreur. Nous, les généraux otaniens. Parce que le plan de la contre-offensive n'a pas été tracé derrière les généraux, les stratèges de l'OTAN, américains et européens compris. Ça fait énormément mal à M. Zelensky, cette sortie du patron de l'armée. Et donc, on a pensé que M. Oleksandr Syrski, parce qu'il avait la réputation à l'époque d'avoir fait échouer, n'est-ce pas, une avancée majeure russe dans une partie de l'Ukraine, et on pensait que c'était un général carré, lui, il était sans pitié, donc il fallait le donner ce poste-là, il fallait enlever M. Valery Zaluzhny. Et quand M. Oleksandr a été nommé, M. Zelensky pensait qu'il avait tout gagné. Il avait gagné le jackpot. Donc, il n'y a même pas, je dirais, il n'y a même pas une année de la nomination de Oleksandr. Oleksandr est en train de rejoindre M. Valery Zaluzhny. Oleksandr est en train de lire l'heure. Oleksandr est en train de sortir de son silence. Et reconnaître la supériorité de l'armée russe, et reconnaître la puissance de l'armée russe, et reconnaître la stratégie des stratèges militaires russes, et reconnaître tout simplement que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Et écoutez ce que le patron de l'armée ukrainienne lui-même dit. Lorsque le patron parle ainsi, le soldat sur le terrain n'a plus de morale. Et la population doit s'inquiéter. La situation sur le front reste difficile et a tendance à s'aggraver. L'ennemi utilise son avantage numérique, continue de mener des actions offensives et concentre ses principaux efforts dans les directions Pokros et Kourakov. La situation sur le front est difficile et a tendance à s'aggraver. Ouais. L'ennemi utilise son avantage numérique et lance des offensives en direction de Pokros et de Kourakov. Monsieur Oleksandr dit ça à qui? Il dit cela à ses alliés, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, en un mot, ses alliés otaniens. Il dit ça à la population ukrainienne. C'est un message. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'impuissance. Aveu de faiblesse. Oui, c'est le patron de l'armée. Lorsque lui dit que l'ennemi avance dans les directions, il lance des offensives en direction de Pokrovsk et de Kourakov. Et que l'ennemi utilise son avantage numérique. La population se dit alors, donc, on n'a pas intérêt à rester. Si l'ennemi utilise, et comme vous-même vous êtes conscient de l'avantage numérique de l'ennemi, et ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas faire face à cet avantage numérique, vous êtes numériquement inférieur à celui que vous appelez ennemi, et puisqu'il utilise cela à bon escient, et qu'il continue d'avancer, il lance des offensives,
Ben, les offensives sont lancées en direction de nos villes, Pokrovsk et Kourakov. Donc, c'est un appel à évacuer. Le général, le patron de l'armée, appelle tout simplement les populations de Kourakov et de Kramatorsk et de Pokrovsk, Kourakov et Pokrovsk, d'évacuer, de quitter. Oui, parce que la Russie arrive. Et quand elle arrive, elle prend. Elle prend la ville, elle contrôle. Et nous n'avons pas la capacité de les arrêter. Parce que numériquement, nous sommes inférieurs. Militairement, on manque de stratégie. On manque d'hommes. On manque de moyens. Enfin, on manque de tout. On manque de tout. Pour permettre à l'Ukraine de véritablement faire face à la Russie, à l'armée russe sur le terrain, il faut que l'armée ukrainienne soit beaucoup plus entraînée que l'armée russe. Il faut que l'armée ukrainienne soit beaucoup plus nombreuse numériquement que l'armée russe. Il faut que l'armée ukrainienne soit équipée de façon plus forte que l'armée russe. Et que cet équipement, ce fournissement soit constant. Qu'on ne le fasse pas moitié-moitié, non. Qu'on mette tout à la disposition de l'Ukraine et que l'utilisation revienne, n'est-ce pas, à l'état-major ukrainien. Qu'on ne dise pas à l'Ukraine ce que tu dois utiliser, ce que tu ne dois pas utiliser. Ou, voilà, tu dois frapper ici, tu ne dois pas frapper ici. Qu'on cesse de dire cela à l'Ukraine. Peut-être que cela, n'est-ce pas, en levant les interdictions sur tout ce que je viens d'énumérer là, peut-être que cela va apporter quelques fruits, mais je crois aussi que ça va engendrer d'autres choses. Parce que les hommes de Vlado vont placer la barre très haute et ils vont anéantir le pays. Ils vont effacer le pays sur la carte pour en finir une fois pour toutes et faire face aux condamnations internationales. Donc, c'est le patron même de l'armée qui vient de faire un aveu d'échec. Parce que ça, c'est équivalent à un aveu d'échec. Carrément, c'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse. On ne peut pas, il utilise son avantage numérique. Il lance des offensives. La situation est difficile et a tendance à s'aggraver. C'est fini. Partout, on a dit cela. Ben, la situation a continué à s'aggraver. Et puis, par fini, les deux villes sont tombées. Là, ce sont encore deux importantes villes qui vont tomber, mesdames et messieurs. Dans les jours à venir, là, ou dans les heures à venir, là, on ne sait pas. Peut-être d'ici le soir, peut-être d'ici demain matin, on ne sait pas. Parce que le général lui-même, il est dépassé carrément, il est complètement dépassé. Ces hommes n'arrivent plus à faire face. C'est à cause de tout ça, nous on vous dit, allez-y autour de la table. La Russie n'est pas votre ami, ce n'est pas votre camarade. Voilà, je vous reviens tout à l'heure.